Jamal Hill prêt à redevenir champion, Raphaël Fiziev de retour après plus d'un an d'absence, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mardi 26 novembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Adrian Yanez, ancien espoir des poids coqs, je rappelle qu'il a démarré sa carrière UFC avec 5 victoires de suite, sera sur la dernière carte de l'année à Tempa. Il reste sur une victoire, mais avant ça, il avait connu 2 revers consécutifs. Il estime être toujours dos au mur et il trouve très motivant d'affronter un adversaire invaincu en la personne de Daniel Marcos, 16-0 en carrière. Il pense qu'une victoire lui permettrait d'intégrer le top 15. Ce sera son deuxième combat cette année, il lui est arrivé de combattre 3 fois par an par le passé. Il déclare qu'il aime être très actif, premièrement parce qu'il apprend toujours de ses combats, et deuxièmement parce qu'il a du mal à être constant à l'entraînement s'il n'a pas de combat de prévu. Je vous disais dans une précédente émission qu'Alexander Volkanovski n'affrontera pas Diego Lopez, mais plutôt Ilia Topuria pour la ceinture. Lopez a confirmé que c'est un combat qui l'intéresse, mais qu'en effet il n'a rien signé. Il vise un retour pour février ou mars, n'a pas d'adversaire en tête, et ajoute qu'ayant été très actif cette année, il a encore besoin d'un peu de repos. Jamal Hill, qui sera de retour en janvier face à Jiri Prochazka, a déclaré que cette année avait été jonchée de blessures, même si ce n'est pas au niveau de ce qu'il a connu l'an passé. Il pense être à un KO de sa chance à la ceinture. Il aimerait qu'elle se présente face à Pereira, non seulement parce que ce serait pour lui l'occasion de prendre sa revanche, mais aussi parce que le Brésilien a un nom de plus en plus retentissant. L'accrocher à son palmarès serait donc gratifiant pour sa carrière. Il juge que sa catégorie aurait bien besoin de 109 et Kulberg, qu'on a vu en action ce week-end face à Ozdemir, pourrait bien l'incarner. Il s'est aussi dit très flatté que John Jones l'ait cité comme futur potentiel adversaire, ce qui prouve d'après lui qu'il gère très bien sa carrière et fait ce qu'il faut pour réussir. D'ailleurs, il n'exclut pas une montée en lourd dans quelques combats. Pour information, John Jones avait parlé d'un catchweight entre les deux. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Et puis forcément, il estime ne pas avoir bénéficié de tout ce qu'une ceinture UFC t'apporte, la médiatisation, etc. Comme il le dit, je ne suis jamais entré dans la cage en tant que champion et je n'ai jamais porté la tenue de champion à la tenue en or, puisque je vous le rappelle, il avait décidé de laisser le titre vacant après s'être blessé. On va sortir de l'UFC maintenant et le ciel qui semble s'assombrir au-dessus du PFL, avec de gros noms qui se plaignent du manque d'activité et surtout du flou qui entoure leur avenir. On a notamment Patchy Mix, Corey Anderson et Patricio Pitbull qui expliquent avoir entamé des camps parce qu'on leur avait annoncé une date, puis finalement l'organisation a fait marche arrière sans leur donner plus d'explications et surtout sans les reprogrammer pour des événements un peu plus tard dans l'année. Une autre organisation justement qui est un peu dans l'œil du cyclone dernièrement, c'est le One Championship. Comme on l'a dit, de plus en plus de combattants ont déclaré que les choses n'étaient pas aussi belles qu'elles en avaient l'air, mais Demetrius Johnson, lui, assure que signer là-bas est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Quand on sait qu'à l'UFC, il n'était pas vraiment mis en avant et qu'il est arrivé là-bas comme une superstar, je pense qu'on peut le comprendre. Est-ce que vous vous souvenez de ce combattant qui avait interpellé Dana White lors de la conférence de presse de l'UFC il y a quelques semaines ou quelques mois? Je crois que c'était à l'occasion de Duplessis contre Adesanya, je voudrais pas dire de bêtises. Il avait demandé à White de le signer et le patron de l'UFC avait accepté au moins de lui donner une chance. Ensuite, il avait déclaré qu'il le ferait combattre en Corée, dans l'organisation du Korean Zombie. Eh bien, sachez que la date est tombée, il combattra le 14 décembre face à un combattant nommé Camilo. Je vous disais dans la précédente émission que Muhammad Mokaev était libre de tout contrat. Eh bien, sachez qu'il va combattre au Brave, il avait signé là-bas, c'était un peu flou tout ce qui se passait. Ça va se passer le 13 décembre prochain et il n'exclut pas un retour au sein de la Big League dans le futur, même si, comme j'en ai déjà parlé ici, Dana White ne semble pas très enthousiaste à cette idée. Sinon, on a Roman Dolidze qui dit qu'il voulait combattre Rainer Derrider, ça ne s'est pas passé, il a ensuite demandé Bonical, pas de son, pas d'image, alors il dit peut-être Charaboulette, Charaboudine Magomedov, il dit j'ai rien contre ces gars-là, je veux juste un bon combat et un bon adversaire. Je ne pense pas qu'il soit sur la liste pour affronter Charapoudine Magomedov, mais écoutez, sait-on jamais, il a la raison de tenter sa chance.
Raphaël Fiziev aurait accepté un combat sur la carte en Arabie Saoudite qui aura lieu le 1er février. Lui, on ne l'a pas vu depuis 2023, il s'était blessé face à Gamrot. Il avait été dans les conversations pour affronter Benoît Saint-Denis à Paris, ça ne s'est pas fait. Ensuite, on lui a parlé d'un combat au mois de juillet, c'est encore une fois tombé à l'eau. Donc espérons que la carte en Arabie Saoudite soit la bonne. Et puis il y avait aussi une rumeur qu'il l'envoyait combattre contre Dustin Poirier. Un peu bizarre quand on sait que Dustin Poirier veut un dernier gros combat, sûrement contre un vétéran, j'y croyais pas. Et Dustin Poirier a totalement démenti sur les réseaux sociaux. Puisqu'on est dans cette catégorie, on y reste avec Justin Gaethje qui explique être très intéressé à part une revanche contre Charles Oliveira ou Dustin Poirier. Là, j'y crois beaucoup plus à un Poirier-Gaethje, ça fait beaucoup de sens. Il a fait savoir à l'UFC qu'il serait prêt pour le mois de mars. Espérons que ça se fasse. Cory Sandhagen a félicité Petr Yan pour sa victoire du week-end. Il lui explique qu'il veut l'affronter de nouveau. Ce sera un rematch. Donc espérons aussi que l'UFC donne ce combat. Ça ferait, je pense, quelque chose de très beau. Et puis sinon, on a Magomed Ankalaev qui nous apprend que Pereira n'a pas encore signé pour l'affronter, mais qu'il est confiant et que ce combat pourrait avoir lieu au mois de mai. Sinon, on a un documentaire sur Khabib Nurmagomedov qui va sortir en 2025. Ça va s'appeler The Eagle, l'aigle. Je pense que ça peut donner quelque chose de très intéressant. Et puis on finit avec cette petite vidéo de Shavkat Rakhmonov face à Yann Gary en sparring. On sait que ça s'était passé, j'avais pas vu de vidéo, on voit pas grand chose, mais au moins je dirais que c'est une preuve. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Lassen Walid qui me dit « Figgy était plus costaud que Yann, c'est ça qui me choque moi, comment il faisait à 57 ?» Et ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, à 57, on sait qu'il glissait une partie de sa santé, on sait qu'il a plusieurs fois loupé le poids aussi, donc écoute, je pense que sa montée en poids coq est une bonne chose, maintenant je ne le vois pas devenir champion. Jinko d'Autriche, Figueiredo, il s'est mangé l'équivalent de 2 TGV dans les gencives, et il est resté debout, c'est impressionnant. Concernant Merab Dvalishvili, sans lui faire injure et après son offre de revanche contre Petr Yan, ça commence à se voir qu'il veut profiter un poil plus de son statut de champion en affrontant à nouveau un adversaire qu'il a déjà vaincu. C'est vrai que ça commence à faire parler, même les fans de Merab, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Ares Abyss. Perso, Umar Nurmagomedov devrait avoir sa chance au titre Batam, et l'UFC devrait mettre en place une seconde confrontation entre Yann et O'Malley. Je suis entièrement d'accord, ce serait le scénario parfait, sauf si Yann prend Sandhagen, ce qui est cool aussi, ou O'Malley Sandhagen. Le Brésilien, je le verrais bien prendre Cory Sandhagen, histoire de rester dans des bonnes conversations pour une ceinture. Ça ferait aussi un très très beau combat. Et tu dis aussi Gary qui dit que personne n'aime Covington, mais personne ne l'aime non plus, j'avoue, ça fait sourire. J'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que Gary est pas mal détesté aussi. Petr Yan, un monstre ce week-end, j'ai kiffé ce combat, je suis d'accord avec lui, l'uppercut est sous-utilisé, sous-estimé, je veux voir la revanche avec Merab. C'est une super carte, j'ai adoré le coup de pied retourné et le coup d'en contre, comme tu l'as dit, sinon je voyais Volkan devant aussi, mais c'était serré quand même, Volkan avait la bonne attitude. Eh ben écoute, merci à toi, par contre je crois que ce deuxième message, je suis désolé, je l'ai screené, je crois que ce n'était plus Jinko d'Autriche, si ce n'est plus toi, je m'excuse auprès de l'autre auditeur, j'ai mangé ton nom en faisant mon screen. Et on termine avec Krill, qui nous apprend quelque chose sur McGregor. Malgré tout, il serait bon de préciser que Conor est condamné au civil, pas au pénal. C'est comme aux USA, au civil c'est pour un dédommagement, mais ça n'apparaîtra pas dans son casier judiciaire au pénal. Au pénal c'est pour une condamnation. Il ne risque pas de prison en gros, plutôt sa réputation et une petite pièce pour lui, mais un gros billet pour la plaignante. Après ça n'enlève rien au crime s'il est réel, mais il faut savoir que pour aller au pénal, il faut plus de preuves en gros. Sinon pour Jiri contre Jamal, je veux voir ça, j'espère que ça permettra à Jiri de se relancer du bon pied. Écoutez, merci pour ton information concernant Conor, j'avais pas toutes ces infos. Vous m'excuserez encore une fois pour le montage qui sera peut-être un peu sommaire, je manque de temps mais je veux être présent, je veux faire des vidéos, je veux rester dans le truc, rester à l'affût de l'actualité, rester en contact avec vous. Donc je vous remercie de suivre, il y a de plus en plus de monde qui s'abonne, ça me fait très plaisir. Et on se retrouve très prochainement à 17 h, passez une bonne soirée, salut!